Alors c'est quoi le processus d'achat? J'aimerais bien d'abord connaître votre pensée à l'instant T. Tiens, ça veut dire quoi au fond pour vous processus d'achat? Et du coup, en fait, c'est juste les phases d'analyse qui, en amont, en avance si vous voulez, en interne et en externe, permettent d'établir les stratégies d'achat, peut-être par famille, peut-être par service dans l'entreprise. Je ne sais pas moi, ça pourrait être des achats pour le service commercial, ça pourrait être des achats pour le service comptable. Bien évidemment, au départ, ça sera des achats pour le service production éventuellement, ou les achats des produits qui vont être vendus. Donc, notre processus d'achat va se décomposer avec les différentes parties de l'entreprise. Ça va commencer par analyser l'analyse du portefeuille. Bah oui, effectivement, il faut que je sache quels sont mes moyens au fond pour acheter. Ensuite va découler pour moi une partie qui est cruciale, primordiale, qui est l'analyse des besoins. De quels besoins mon entreprise, quels besoins ils ont, quels besoins les services ont. Donc ça va être mon job d'enquêteur. Mais aussi analyser donc les marchés, analyser les fournisseurs. Et puis l'analyse des coûts. Donc tout ça, c'est notre processus d'achat. Et enfin, quand j'aurai analysé le portefeuille, analysé les besoins, analysé le marché des fournisseurs, analysé les coûts, au fond, tout ça, on pourrait dire que c'est de la stratégie d'achat. Donc vous voyez bien, quand je parle de stratégie d'achat, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est pensé, qui est analysé, qui est... c'est pas au hasard, quoi. C'est pas, bah tiens, j'ai besoin de telle et telle chose, je vais aller dans le magasin du coin ou dans le fournisseur du coin pour faire mon achat. Non. Il y a une stratégie globale là derrière qui est hyper importante. Allons regarder un peu plus dans le détail la partie au fond opérationnelle dans notre partie d'achat et le côté le professionnalisme au fond pour conduire au choix du bon fournisseur. Encore une fois, vous l'avez compris, on va s'attacher à aller chercher un ensemble d'offres pour justement créer du choix et on va ensuite faire place à la négociation. Alors ça se passe comment? Premier point très important que vous devez comprendre et noter, c'est le sourcing. Ça veut dire quoi? Sourcing, eh bien, comme son nom l'indique, c'est la source, c'est aller chercher à la source, aller chercher les fournisseurs, aller évaluer les fournisseurs. On va donc faire du sourcing. C'est un terme professionnel que vous devez connaître quand on parle d'achat. Donc, aller chercher ces fournisseurs, faire du sourcing. Une fois que j'ai fait mon sourcing, je vais aller consulter quelles sont leurs conditions de vente, quelles sont leurs conditions d'achat, quelles sont leurs conditions de livraison, etc., etc. Donc je vais consulter. Ensuite, après avoir consulté, je vais négocier. Je vais négocier les prix, négocier encore une fois mes conditions de livraison, le temps de livraison, etc., etc. Et enfin, on va aller contractualiser. Donc, je résume, je vais faire du sourcing, je vais consulter, je vais négocier et je vais contractualiser. Établir le contrat qui va me lier au fournisseur pour 6 mois, pour 1 an, pour 3 ans. En général, on le refait toutes les années, suivant les entreprises, mais on va se dire qu'une fois par an, on va revoir nos contrats avec nos fournisseurs. Comme tout processus, en fait, j'ai envie de dire, l'achat, c'est celui aussi qui va se terminer à un moment donné par une forme de pilotage de la performance. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Ça veut dire qu'il va falloir évaluer, il va falloir améliorer. Vous devez être un peu comme dans la roue de Deming. Je ne sais pas si vous connaissez, vous comprenez la roue de Deming. Donc la roue de Deming, si vous ne la connaissez pas, allez jeter un coup d'œil sur Internet. Roue de Deming, D-E-M-I-N-G, et vous allez voir, ça s'appelle Plan, Do, Act, Check. Et en fait, c'est un processus d'amélioration continue. Et nous, dans les achats, c'est super, super important d'être dans ce processus d'évaluation, d'être dans ce processus d'amélioration continue. Il va donc falloir, et c'est vraiment aussi notre rôle d'acheteur, évaluer, améliorer les actions des fournisseurs, mais aussi de tous les acteurs dans l'entreprise, au fond, responsables de la fonction achat. Donc on va avoir cette gestion de la relation fournisseur et puis ce pilotage de la performance. Et c'est grâce à ce pilotage, grâce à cette action d'analyse qu'on va pouvoir s'améliorer et continuer effectivement à progresser. Voilà un petit peu pour la première partie effectivement de cette fonction achat où vous avez pu voir effectivement le différent rôle de l'acheteur
son savoir, son savoir-être, et puis son savoir-faire, et tout ce qui va nous amener, au fond, à piloter ce processus. Merci pour votre écoute, et je vous retrouve effectivement dans la deuxième partie sur les achats. À tout bientôt.